À 6 ans, Nicolas est une véritable tornade vivante. C'est un enfant hyperactif impossible à tenir, que ce soit avec ses parents ou avec ses frères et sœurs. Casse-toi, toi. Va dans ta chambre. Il a de plus la particularité de dire des gros mots en permanence. Pourquoi c'est gâteau de merde? Mais ce qu'il aime par-dessus tout, c'est détruire. Arrête, Nico! Tu veux quoi, Noël? Un truc électrique pour casser. Rien n'échappe à Nicolas. Ah non, c'est pas les mêmes, regarde. Ah, moi, je vais casser ça. Même les choses hors de portée, il trouve toujours le moyen de les casser. Tu jettes des jouets sur le plafonnier, pourquoi tu le casses à chaque fois? Parce que j'ai envie. Un quotidien terriblement épuisant pour Audrey, sa maman, qui ne sait plus quoi faire. On a tout essayé au fur et à mesure qu'il y avait quelque chose qui se passait avec Nicolas. On a essayé de trouver des solutions à tout. Le petit garçon est actuellement en observation à l'hôpital durant la semaine, ce qui n'empêche pas sa maman en permanence d'essayer de trouver des solutions pour le canaliser. Nicolas a totalement ruiné sa chambre. Pour essayer de le calmer et de ramener son fils à la raison, elle va essayer de passer un marché avec lui. On va te refaire ta chambre. Ce qu'il faut faire dans ta nouvelle chambre, c'est en prendre soin. Donc on fait le contrat tous les deux. La nouvelle chambre, un nouveau Nicolas. Mon fils Nicolas est un enfant hyperactif. Cela pose beaucoup de problèmes dans la famille. Je voudrais tellement lui trouver le moyen de le canaliser, de le calmer, pour que ses soucis de comportement soient réglés. C'est invivable, quoi, parce que bon, déjà qu'à l'école, il a déjà envoyé une maîtresse à l'hôpital et une qui a porté plainte. Du coup, faudra qu'on trouve une solution, sinon on pourra pas s'en sortir, quoi. Il m'empêche de dormir et de faire mes devoirs et du coup, je peux plus travailler bien à l'école. Ça devient infernal, quoi, dans la famille, quoi. C'est... Je sais pas comment ils vont faire, quoi. Honnêtement... De quoi? Oui, elle travaille là. Depuis 1 mois et demi maintenant, le fils d'Audrey, Nicolas, âgé de 6 ans, est en observation dans un hôpital psychiatrique pour essayer de définir précisément la nature de son problème. Une chose est certaine, c'est un enfant hyperactif. Il passe la semaine ici, sa maman vient le récupérer le vendredi en début d'après-midi pour qu'il passe le week-end avec eux. Audrey a 3 enfants. Il y a Nicolas, sa sœur aînée, Léana, 9 ans, et Antonin, son petit frère, âgé de 9 mois. Tiens, attends. Nicolas est un enfant très turbulent qui a également la particularité de dire des gros mots sans arrêt, ce qui est loin d'être agréable pour sa maman. Pourquoi c'est gâteau de merde? Tu peux arrêter de dire des gros mots, Nicolas, depuis tout à l'heure? Doucement. Audrey le reprend systématiquement en essayant de ne jamais s'énerver. Du lait partout. Je m'en fous. On dit pas je m'en fous. D'accord, Nico? Bien. On dit pas ça non plus. J'ai l'impression que c'est un besoin. Il faut qu'il dise des gros mots. Ça doit le soulager. Ça doit... Je sais pas ce que ça peut faire. Franchement, je sais pas. Mais c'est devenu presque un exutoire. Il faut qu'il dise des gros mots. C'est peut-être une façon de se soulager, de compenser. Enfin, je sais pas pourquoi il dit des gros mots, mais on peut pas l'en empêcher de toute manière. En fin de journée, la famille va se retrouver au complet. Stéphane, le papa, travaillant comme plombier, rentre enfin du travail. Patron? Non, pas patron, n'importe quoi. Papa, j'ai ramené le MP4 là-bas. Ah oui, d'accord. Mais l'un des plus gros problèmes de Nicolas, c'est qu'il a un comportement extrêmement destructeur. Il faut qu'il casse, il faut qu'il abîme, il faut qu'il... Les jouets, il est incapable de garder... Même un jouet qu'il aime, qu'il adore, il va le casser. Donc après, il va être embêté parce que voilà, il peut plus jouer avec. On va essayer de lui réparer. Mais ça va pas empêcher qu'il va le recasser aussitôt fait, quoi, en fait. Tu veux quoi, Noël? Faudrait peut-être savoir, parce que... Ouais, un train. Non, un truc électrique pour casser. Un truc électrique pour casser? Ouais. Ça veut dire quoi, ça? C'est pour casser les lampes. N'importe quoi. Bon, tu vas aller au bain? Nicolas ne tient jamais en place et accompagne ses mouvements très souvent de gestes brusques. Tu vois? Oui, t'es casse-pied, Nicolas. T'es casse-pied, Nico. Arrête. Mais pourquoi t'as mis de la mouche? J'en fous les... Ah! Comme tout enfant hyperactif, Nicolas est très capricieux et s'énerve pour un Tu rien. vas sortir. Le bain, c'est pour se détendre et pour passer un bon moment. Alors tu te calmes, sinon tu sors. Tu veux sortir? Tu veux sortir? Tu veux sortir, oui ou non? Alors tu te calmes.
En général, après avoir pris leur bain, les enfants sont beaucoup plus calmes, ce qui n'est pas du tout le cas de Nicolas. À peine sorti de la salle de bain, il cherche aussitôt un moyen de se défouler. Audrey se prépare donc à passer un week-end compliqué avec son fils. Demain, tu seras sage? Non. Non? Pourquoi? Pour aller au magasin, tu seras sage? Pourquoi tu veux pas être sage? C'est pas une réponse parce que... C'est une réponse. Heureusement pour Audrey et Stéphane, la plus grande Léana est très calme. Elle est même bonne élève à l'école. Elle a eu un bon livret, Léana. Ah ouais? Ouais, il est bien son livret. Il est bien. Je m'attendais à pire. Non, parce qu'à un moment donné, elle pouvait pas faire ses devoirs correctement, Léana. N'est-ce pas, Nico? Comme là, pour le moment, t'es plus là, puisque tu vas à l'hôpital. Bah, du coup, elle peut faire plus facilement ses devoirs. N'est-ce pas? Oui. Nicolas est un petit garçon difficile à tenir, en rébellion permanente contre ses parents. Les moments de câlin et d'affection sont devenus extrêmement rares depuis quelque temps. Ils ne se produisent presque plus du tout. Nicolas était un enfant super câlin. Et on ne sait pas trop pourquoi les câlins, il a arrêté. Du coup, maintenant, quand il me fait un câlin, c'est pas que j'ai du mal, mais je le ressens différemment, son câlin. Donc ça me fait plaisir, je suis une maman, obligée. Ça me fait plaisir et tout, je réagis bien, mais mon ressenti, il est différent. Tout de suite dans ma tête, je me dis, mais pourquoi il vient me faire un câlin? Est-ce qu'il a quelque chose à se faire reprocher? Laisse un peu la porte ouverte. Oui, je laisse un peu la porte ouverte, mais tu dors. C'est l'heure du coucher pour Nicolas. Pas idiot, hein. Ok. Allez, bonne nuit. Je laisse un peu ouvert. C'est seulement à partir de ce moment que Audrey et Stéphane peuvent enfin prendre du temps pour eux, ou comme ce soir, recevoir des amis. Ils n'osent plus inviter personne tant que Nicolas ne dort pas. Christelle est leur voisine. Elle connaît bien Nicolas depuis des années et sait combien la tâche d'Audrey est compliquée. Même sa maîtresse à l'école ne parvenait pas à le contenir. Non, c'est vrai que c'est un enfant très difficile. C'est sûr qu'au niveau scolaire, on s'en doutait, tout le monde s'en doutait que ça allait être un échec dans les premiers temps, malheureusement. Ah bah ça c'est clair que là, pour le moment... Donc voilà, la maîtresse, elle n'a pas suggéré non plus. C'est pas qu'elle n'a pas su, c'est qu'elle ne peut pas le gérer. Personne ne peut, même moi, qui suis sa mère, je ne peux pas le gérer. Donc la maîtresse qui a presque 30 élèves dans une classe, elle ne peut pas gérer Nicolas, c'est pas possible. Moi maintenant, quand je vais à l'école, j'ai un nœud à l'estomac, quoi. Parce que c'est tous les jours où je suis attrapée par un parent. Les maîtresses ont porté plainte par rapport aux insultes, à l'agressivité. Il est aussi agressif avec les autres enfants. En l'occurrence, il y a une maman qui a porté plainte, ou un papa, je sais pas, bref, qui a porté plainte parce que Nicolas a pincé les doigts de l'enfant dans une porte. Franchement, là, on en était arrivé juste avant l'hospitalisation à ne plus savoir comment le gérer. Il n'y a pas d'autre mot, il est ingérable. Des fois, j'oublie qu'il a 6 ans. Des fois, je me mets à lui parler comme si je parlais à un adulte qui, je vais dire un gros mot, mais qui m'emmerde. Je suis obligée de le dire parce que voilà, c'est... Et après, je me revois à lui parler et je me dis, mais mince, c'est ton fils, il a 6 ans. Il a que 6 ans, c'est un bébé, il aime pas quand je dis ça. Mais c'est encore presque un bébé, c'est les tout petits, quoi. Allez, bon, allez, rentrez bien, faites attention sur la route. Hein. Nous sommes samedi matin, dès le petit déjeuner, Nicolas va agresser tout le monde, à commencer par sa grande sœur. Casse-toi, toi. Va dans ta chambre. Oh, tu vas te faire, toi. Il a le droit de parler, tout comme toi. Le petit cri qu'il fait, c'est sa façon de parler. Merde. Arrête de dire des gros mots, t'as pas besoin de dire des gros mots tout le temps. Si, j'ai besoin. Non. Tout. Comme tous les samedis, la sortie au supermarché est inévitable. Avec Nicolas, elle se transforme en véritable parcours du combattant. Audrey ne le lâche pas une seconde du regard. Nicolas, c'est pas un ordinateur pour jouer. C'est au supermarché que Nicolas a terriblement envie de laisser libre cours à ses instincts destructeurs. Ramasse-le, Nicolas. Ah, moi, je vais casser ça. Je vais le casser. Pose la bouteille. Oui. Pas une minute de repos pour le petit garçon qui va arracher tous les sacs du magasin. T'arrêtes avec les sacs. C'est le dernier. T'en as déjà un autre dans la main.
et tripatouiller tout ce qui est à sa portée. Qu'est-ce que tu fais? Tu vas casser la machine, c'est pas fait pour faire ça. Non. Un petit écran diffusant de la publicité se retrouve devant lui. Il va tout faire pour qu'il ne marche plus. Arrête, flûte. Voilà, maintenant il fonctionne plus. Jusqu'au moment de passer à la caisse, le danger persiste. Nicolas y a justement aperçu des briquets sous plastique. Il va s'empresser de se jeter dessus. On t'a dit de poser les briquets. Nicolas va malgré tout continuer à être irrésistiblement attiré par les fameux briquets. Je t'ai dit d'arrêter avec ce briquet. Mais flûte. Les courses ont tout de même été l'occasion pour Audrey de faire un cadeau à Nicolas. Comme il fait froid, celui-ci voulait des gants, sa maman lui en a donc acheté. Tiens Nico, viens voir. Il paraît que t'as rien. Non? C'est nul ça. C'est nul. Ok. Hop, je le ramène au magasin. Non. Alors pourquoi tu dis c'est nul? Pourquoi il n'a pas de t-shirt alors? Parce que les t-shirts, moi je voulais pas acheter de t-shirt, je voulais acheter que les gants. Et avec les gants, t'as le bonnet et l'écharpe. Je pense que c'est bon quand même. Tu me regardes, tu dis merci maman. Merci maman. Ah, ça vient du cœur. Nicolas a besoin de faire du bruit tout le temps. Jouer dans sa chambre calmement, c'est une chose qu'il ne fait pratiquement jamais. N'hésitez donc pas à changer les plages en cours de route. Tu me baisses ça. Il y a Antonin qui dort. Tu le baisses et tu arrêtes, sinon j'enlève le fil. Hop. Maintenant, c'est bon. T'arrêtes tes comédies et t'es en train de m'énerver franchement, là. D'accord? Maintenant, t'es puni, t'as plus ton truc. La punition est une chose intolérable pour le petit garçon. Pourtant, Audrey essaie le plus possible de ne jamais céder à la colère. C'est donc à table, calmement, qu'elle va essayer de ramener son fils à la raison. T'as touché à un briquet, là, en sortant? Non seulement t'as touché, mais on t'a dit de pas y toucher. Plusieurs fois. Touche à quoi? Au briquet, à la caisse. C'est dangereux. Ça met le feu, ça brûle les personnes, et ça brûle les maisons, tout. Après, elle a touché. T'en veux plus du flan? Non. Va le donner au chien. Moi, j'en veux pas du tout du flan. Je crois que maman n'a pas le droit de donner au chien. S'il te plaît, Merci. Non, je t'ai pas dit de le jeter par terre. Allez, vous venez là, tous les deux. Pour éviter qu'il ne fasse des bêtises, Audrey tente de l'occuper au maximum. Cela tombe bien, il y a le sapin de Noël à dresser. T'énerve pas, reste tranquille. Attends, je t'ai dit, il faut pas le sortir comme ça. Attends. Faut le faire comment? Ah oui, avant, il faut sortir tout ça. Hein? Ne casse pas le carton, sors du carton. Non, regarde comment je m'allonge plus maintenant. D'accord. On a bientôt fini. Bah, on a fait la moitié là. C'est hélas toujours comme cela. Oui, mais ça Nicolas va, ne parvient jamais à se concentrer très longtemps sur quelque chose. Non, reprends-le. Ça y est, tu t'ennuies là? Ouais. Bah, viens nous aider. Nicolas, malgré tout, c'est un enfant hyperactif. Donc, quand on lui demande de faire une activité, l'activité, c'est rare qu'il la finisse jusqu'au bout. Au bout de 5 minutes, bah, ça y est, il perd patience et il finit pas. Donc, je le booste, je suis là, viens m'aider. Non, j'en ai marre, il me répond, j'en ai marre, c'est trop long, j'y arrive pas. Et puis, il s'en va. Quoi qu'il en soit, le sapin terminé, le verdict de Nicolas est sans surprise. Ah, et moi, je fais le sapin. Laisse le sapin. Tu arrêtes, Nicolas, s'il te plaît. Alors, on va dessiner Anthony. Vous êtes trop méchant! Oh. Tu veux aller dans ta chambre? Non. Tu veux que je t'emmène dans ta chambre, non? Non. Mais vas-y, Stéphane, tu le prends dans sa chambre. Allez, viens. Quand tu seras calmé, tu reviendras. Non! Alors tu restes là-bas. D'énervement, Nicolas va se mettre à taper sur le mur donnant sur la chambre d'à côté où dort son petit frère. Hé, qu'est-ce que tu fais là? Tu tapes dans le mur exprès? Pas fermer sa gueule. Déjà, il a pas une gueule, il a une bouche et c'est un bébé. Antonin, il essaye de dormir. Tu arrêtes de crier. Et tu arrêtes aussi de taper dans le mur. D'accord?
T'as été sage toute la journée, continue là. Regarde Antonin, à cause de toi, il crie. Nous sommes dimanche. C'est au petit matin que Audrey et Stéphane vont avoir la mauvaise surprise de trouver le plafonnier de la chambre de Nicolas totalement détruit. Hey, c'est quoi que tu jettes là? Non, tu jettes pas, tu ramasses ça. Tu peux m'expliquer comment tu l'as cassé le plafonnier? J'ai jeté un truc. J'ai jeté un jouet. Tu jettes des jouets sur le plafonnier, pourquoi tu le casses à chaque fois? Parce que j'ai envie. Tu t'amuses à les casser, on sait pas pourquoi. Ouais. Ouais, c'est vrai, je casse tout. Tu sais, Antonin, c'est un bébé. Il va prendre exemple sur toi parce que t'es son grand frère. Comment on va faire s'il est comme toi, s'il casse tous ses jouets, s'il dit des gros mots et tout ça? Comment on fait, nous, après? Je sais pas. Faut le taper dessus? Non, on tape pas dessus, non. On serait embêté comme avec toi. Ouais. Tu crois que c'est le bon exemple? Tu dois lui apprendre à jouer gentiment, à pas dire de gros mots, tout ça. Hein? Ah bah, c'est sûr que je me pose des questions pour Antonin. Parce que bon, maintenant, est-ce qu'il aura les troubles et tout ça de Nicolas? Ça, je sais pas. Mais le simple fait de voir son grand frère jeter tous les jouets contre les murs, de tout casser, de dire des gros mots, d'être agressif, violent, de rien écouter, d'en faire qu'à sa tête, je me dis, ça va être invivable. Déjà, c'est invivable, mais là, ça va être l'enfer. Malgré le comportement ingérable de Nicolas, ses parents s'obligent à conserver des sorties en famille. On essaie de garder une vie de famille basique, de faire des sorties, de l'emmener dans les magasins, enfin voilà, une vie de famille normale. Mais c'est souvent que, malgré tout, il y a des dérapages. Son comportement peut dégénérer à tout moment, c'est certain. Nicolas, tu t'approches pas. Ils ont décidé aujourd'hui d'amener leurs enfants au cirque à Paris en prenant le RER. Autant dire qu'ils ont intérêt à garder Nicolas à l'œil. Hop, dépêche-toi Nicolas, attention au trou. Non, ah, non, j'ai dit non. Non, non, pas à l'envers. Viens ici. Pousse-toi, tu vas. Pousse-toi, pousse-toi. Ben, je me suis pas fait 2 minutes. Les enfants sont plutôt contents d'aller au cirque, mais comme d'habitude, la concentration de Nicolas va être de courte durée. Alors, t'es content d'être là? Non! Pourquoi t'es pas content? Pourtant, t'as l'air intéressé. Hein. T'es jamais content, comme Léana a dit. Il va du coup prendre un malin plaisir à dénigrer tout ce qu'il voit. Bravo! Bravo! Non? Pourquoi c'est nul? Bravo! Regarde, Nicolas! Le petit garçon ne tient pas en place, ce qui commence sérieusement à agacer les gens assis juste derrière eux. D'accord, ok, merci, d'accord, pardon. Attends, assieds-toi, Nicolas, les gens derrière, c'est vont crier. C'est toujours les mêmes regards. Toujours les mêmes regards de parents qui se disent celle-là, elle est complètement dépassée par les événements, par son fils. C'est lui qui la tient par le bout du nez, elle sait plus où donner de la tête. Peut-être que c'est un peu vrai aussi. Je dis pas le contraire. Mais en même temps, il y a d'autres choses derrière qu'ils savent pas forcément. Et ça, j'aimerais bien qu'ils le comprennent. T'as vu ça? Malgré tout, comparé à d'habitude, Audrey a trouvé son fils très calme pendant le spectacle. Ce que je trouve bien, c'est qu'il ne soit pas mis en colère. Parce que des fois, à force de lui dire quelque chose, ça l'énerve et il se met en colère. Et là, il explose. Si tu regardes correctement, après, on va aller voir les animaux, tu veux, hein? Il faut rester un peu tranquille quand même. On va aller voir les animaux après, l'éléphant et tout, d'accord? D'accord? Pour récompenser Nicolas de ne pas avoir fait de crise de colère pendant le spectacle, Audrey a décidé de lui faire visiter la ménagerie du cirque. Allez voir Alexis Grus, le papy, tu sais? Le monsieur là, c'est le papy, je t'ai expliqué. C'est le papy de la famille Grus. C'est lui qui a fait le cirque au tout départ.
Effectivement, c'est Alexis Grus qui ce soir fait la visite de ses animaux. Ce qui n'impressionne pas vraiment Nicolas, plus préoccupé par l'envie d'ouvrir tous les box. Non, arrête d'ouvrir s'il te plaît. Nicolas, t'arrêtes. Pardon. Oh là 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 là. On t'a demandé d'arrêter. Oui, mais... Alors, toi, ici c'est des chevaux, mais si c'était des lions, il y a un peu plus. Ah ben, il y a eu un souci depuis un bon moment, je pense. Bon, on va dire au revoir à Monsieur Grus. Allez, puis... voilà. Merci beaucoup. Hein. Merci madame. Encore bravo. Hein. Monsieur. Nicolas, laisse-moi cette pelle. Hein. Allez, hop. Même si elle connaît déjà la réponse, Audrey va tout de même demander si cette sortie a plu à son fils. Alors, ça t'a plu? Non, ça m'a pas plu. Ça t'a pas plu? Ah bon? Et pourquoi c'était pas bien? Pourquoi? Parce que quoi? Hein? Toi, Léana, ça t'a plu? Si tu dis parce que, c'est pourquoi? C'était bien? Nico. Hein, Nico? Pourquoi, Nico? T'aimes pas? Je sais pas, papa. Tu sais pas? Tu dis ça comme ça, alors? Tu m'écoutes, tu me regardes. Tu sais qu'on va changer la chambre, là. On va te refaire ta chambre. Elle va être refaite, on va enlever tous les meubles, on va tout enlever les jouets, on va trier les jouets, tout ce qui est cassé, c'est poubelle. Ce qu'il faut faire dans ta nouvelle chambre, c'est en prendre soin, d'accord? Parce que papa et maman, on paye, on te fait confiance et on dépense de l'argent pour que tu aies une jolie chambre. Donc on fait le contrat tous les deux. Tu prendras soin de ta chambre, tu seras gentil? Sûr? Bon, faut être gentil aussi, c'est-à-dire plus de gros mots. Plus d'agressivité, plus de violence. Tout ça, j'en veux plus. C'est plein de choses. La nouvelle chambre, un nouveau Nicolas. D'accord? Ok. Allez, c'est bon. Ils vont refaire sa chambre parce que celle-ci a été terriblement endommagée suite aux nombreuses crises de Nicolas. Je te promets, maman, je fais plus de trous. Je te promets, maman, je te fais plus de trous. Super. C'est bien, je suis contente. Hein? Bon. Non, papa, il est au travail, tu sais bien. Une semaine s'est écoulée. Nous sommes de nouveau vendredi. Audrey est donc allée chercher Nicolas à l'hôpital avant de passer prendre sa grande sœur à l'école. Elle sort tout juste de voir le médecin de Nicolas qui, pour le moment, réserve toujours son diagnostic. Le petit garçon est en observation pour savoir précisément ce qu'il a. Donc l'instabilité chez l'enfant, je ne parle pas de l'hyperkinésie, je parle de l'instabilité chez l'enfant, c'est un symptôme. C'est un symptôme qu'on pourrait presque comparer à la fièvre. La fièvre, ça peut être révélateur de plein de choses. Eh bien, l'instabilité chez l'enfant, ça peut aussi être révélateur de plein de souffrances psychiques d'origine différente. Et il ne faut pas traiter l'instabilité en tant que telle, il faut essayer de comprendre l'ensemble de la situation de l'enfant, il faut essayer de le connaître, de le comprendre. C'est la raison pour laquelle, justement, à certains moments, il y a la nécessité d'avoir une hospitalisation pour travailler les choses plus en profondeur. Reste à côté de moi. À côté de moi, il y a des voitures ici. Oh. Le petit garçon, en tous les cas, est égal à lui-même et déborde d'énergie. Allez, ouvre. Non. Nicolas, tu ouvres, s'il te plaît. Tu ouvres. Ok, non, tu claques pas la porte, tu l'ouvres. Lâche. Lâche, je t'ai dit. Oh, punaise, arrête la flûte. Allez, viens. Tu restes à côté, s'il te plaît, tu cours pas comme ça. En plus, il va pas tarder à faire nuit. Tu m'attends. Pour le calmer, le médecin a déjà proposé à Audrey un traitement à base de médicaments. Une chose que pour le moment, elle n'est pas encore prête à accepter. Nicolas! C'est un hyper anxieux. D'ailleurs, ils veulent le mettre le médicament sous anxiolytique. Donc ça, j'ai pas encore vraiment donné de réponse parce que c'est quand même des médicaments super lourds. Donc il faut qu'on y réfléchisse, qu'on pèse le pour, le contre. Enfin, donc le positif, ce serait que ça l'aiderait, mais le négatif, c'est qu'on ne sait pas ce que ça peut provoquer par la suite. Une dépendance, à l'âge adulte, ça peut déclencher d'autres choses, on ne sait pas. Audrey préfère essayer d'autres méthodes. Pendant la semaine, elle et Stéphane ont refait la chambre de Nicolas à neuf. À peine rentré, celui-ci va immédiatement la découvrir. Elle est moche. Elle est trop moche. De quoi, Nico? Rien. T'as dit quoi? Rien. Ah bon? J'avais cru comprendre que tu disais que c'était moche. Alors? Ça te plaît ou ça te plaît pas? Ça plaît. Alors tu... Ah, je casse rien. Voilà. Tu te rappelles du contrat? Oui.
C'était quoi le contrat? Je sais pas. Eh ben, je te rappelle, on te fait une belle chambre. Toi, en contrepartie, tu fais attention à ta chambre et tu arrêtes de dire des gros mots et t'es sage pour tout, d'accord? Et tu pourrais me dire merci aussi? Merci. Nicolas va donc commencer à jouer calmement dans sa chambre en montant son train électrique. Un calme qui ne va pas durer très longtemps. Mais Les clés. t'as pas le droit de jouer avec les clés, tu sais? T'arrêtes s'il te plaît. Arrête. Tu te calmes, Nico, s'il te plaît. Non. Elle est nulle cette chambre. T'avais dit que t'allais être sage. Et t'es à peine rentré, tu dis des gros mots et tu fais des bêtises. Non, tu laisses le sapin. C'est pareil que la semaine dernière. Tu touches à rien. T'as pas le droit de toucher au sapin. T'es sage maintenant? Pour le calmer de nouveau, Audrey va lui donner un chocolat à boire. Sauf que, comme d'habitude, il va en mettre partout. Attention, ça dégouline, bois doucement. Du coup, Audrey va lui retirer son bol avant qu'il n'ait pu finir. Une chose que le petit garçon ne va pas supporter. Trop tard. En plus, il est 5h20, c'est bon là. Moi j'en ai pas eu. Mais moi j'en ai pas eu un tout à l'heure. C'est où tu te calmes, où je te promets, Nicolas. Tu vas être puni dans ta chambre. Je vais baisser les volets, tu vas aller au lit tout de suite. C'est moi qui t'énerve. Qu'est-ce que je devrais dire, moi? Hein? C'est pas moi qui fais l'idiot dans la rue, qui crie et tout. Et qui fait des promesses de dire, moi je serai gentil parce que j'ai une belle chambre. C'est pas moi qui dis des gros mots à tout bout de champ. D'accord? Tu restes tranquille 5 minutes, je vais faire un café. D'accord? Je vais en avoir besoin. C'est un peu plus tard qu'Audrey va profiter d'un rare moment d'accalmie pour essayer une fois de plus de raisonner son fils. C'est pas pour t'embêter quand je dis Nicolas, reste là, arrête de courir, arrête de dire des gros mots. Je le fais parce que c'est voilà pour que tu te conduises comme un enfant, comme n'importe quel autre enfant. Tu te rends compte que tu fais pas comme tous les enfants? T'en rends compte? Hein? Alors faut écouter un peu plus ce que je te dis, moi. D'accord? Le chat, il est content, tu fais des câlins. Aujourd'hui, Audrey et Stéphane vont recevoir une partie de leur famille pour le déjeuner. Une bonne raison pour rappeler à Nicolas la promesse qu'il a faite. Tu te rappelles de ce que j'ai dit avec toi à propos de la chambre? Tu y fais attention. On va de tout ça. Et surtout, et principalement, pas de gros mots et pas de bêtises. D'accord? C'est clair? Audrey et Stéphane sont débordés, Nicolas, quoi. Ils s'en peuvent plus. C'est pas évident, je leur retire mon chapeau. Ouais, ils n'arrivent pas à trouver ce qu'il a. Et le problème, c'est ça, qu'on veut trouver ce qu'il a et qu'il vit une vie normale, quoi. Comme tous les enfants. Tu veux pas? En temps ordinaire, il est intenable dans ce genre de réunion de famille, mais pas aujourd'hui. Aujourd'hui, et c'est une grande première, Nicolas est calme. Virginie en profite donc pour parler avec lui de l'hôpital dans lequel il passe la semaine en observation. T'as des copains là-bas? Oui. Ah bon? Une copine? T'as pas de copine? Là-bas, à l'hôpital, elle n'a pas de copine. Ah bon? Il a pas de fille? Non. Ah bon, comment ça se fait? C'est un hôpital à apprendre toutes les choses. Des bonnes choses? Hein? En fait, pas dire des gros mots. Ah bah oui. Pas dire de gros mots, hein. C'est pas poli les gros mots, hein? Nicolas ne s'agite pas, ne crie pas et reste même assis sagement sur les genoux de sa tante. Audrey n'en revient pas. Elle ne va d'ailleurs pas hésiter à encourager son fils. C'est bien, Nico, pour l'instant t'es sage, c'est très bien. Continue comme ça, ça fait plaisir. Ouais. Audrey ose espérer que le changement d'attitude radical de son fils est la conséquence du marché qu'elle a passé avec lui. Nico, le contrat était, je fais une belle chambre à Nicolas, mais toi, de ton côté, tu prends soin de ta chambre et tu fais des efforts pour te calmer, pour dire moins de gros mots, voire même pas du tout. Ouais. Sûr?
Tu fais des efforts? Oui, ouais. D'accord. Et Nicolas va continuer à tenir parole durant la journée. En temps normal, quand il joue avec les autres, cela se termine très souvent dans les pleurs et les cris. Durant l'après-midi, pas un bruit ne s'échappera de la chambre. Moi, je fais la moto. Merci, Nico. On dit que c'est moi qui monte. On dit que c'est moi qui monte. Un soulagement pour ses parents, mais aussi pour toute la famille. Aujourd'hui, je l'ai trouvé mieux que d'habitude. Ouais. Déjà, il a changé. Moi, je trouve qu'il fait plus... Il est plus grand, il parle mieux, déjà. Et puis bon, il s'occupe... faut que quelqu'un s'occupe de lui, moi, je trouve. Là, aujourd'hui, il fait des efforts. Hier, il en a pas fait. Vendredi, c'était mitigé. Il a fait l'idiot à l'école, enfin, sur le chemin de l'école. Ouais. Après, en rentrant, ça a été. Donc maintenant, on ne sait plus. Moi, je pensais qu'aujourd'hui, ça allait être infernal. Pour le moment, ça va. C'est plutôt positif, quoi. Ouais. Donc... je me dis, c'est peut-être l'hôpital qui fait que il y a quand même du meilleur, il y a peut-être... mais il faut que ça continue. Les réponses, Audrey ne les a pas, hélas. Tout ce qu'elle espère, c'est que la nouvelle attitude de Nicolas se prolonge dans les jours à venir, mais ça, elle n'en est pas du tout certaine. Avec tout ce qui vient de se passer dans les 15 derniers jours, je ne peux être qu'optimiste. Parce que là, il y a eu vraiment des gros efforts de fait et c'est remarquable.